Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un retour sur les produits que j'ai terminés pendant le mois d'avril. Donc j'ai comme d'habitude avec moi ma petite boîte et la récolte a été un petit peu plus faible ce mois-ci puisque je n'ai fini que 7 produits. Mais il y en a quelques-uns qui étaient entamés depuis plusieurs mois voire plusieurs années pour certains. Donc je suis quand même plutôt contente de ce que j'ai terminé et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Du côté des soins pour le corps, j'ai terminé un gel douche de la marque Fa. C'est le gel douche yogourt, vanille et miel. Un gel douche que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est une odeur de vanille qui est vraiment assez douce, pas trop forte, pas trop sucrée, vraiment juste comme il faut. Et c'est vraiment super agréable de se laver avec ça sous la douche le soir. J'ai trouvé que pour terminer l'hiver, c'était vraiment le type d'odeur parfaite. J'avais acheté un lot de 2, donc du coup j'en ai encore un deuxième que je garde de côté puis que je réutiliserai à l'automne-hiver prochain. Et c'est un gel douche que je serai susceptible de racheter plus tard quand je le retrouverai en promo. L'autre produit pour le corps que j'ai fini, c'est un parfum. Ça c'est plutôt rare que je les termine. Et c'est le parfum Flower Party by Night de chez Yves Rocher. Le packaging j'ai bien aimé, il est plutôt joli. C'est carré avec la grosse fleur en guise de bouchon. Et puis le verre est transparent avec un petit dégradé bleu nuit. Il est vraiment plutôt mignon. Mais sinon c'est pas un parfum qui me laissera un souvenir mémorable. Je l'ai trouvé plutôt bof. Il tenait pas du tout sur moi en fait. Au bout de 2 heures à peine, je sentais plus rien sur ma peau. Au niveau de l'odeur, je dirais que c'était quelque chose d'assez fleuri, un peu sucré, mais rien de foufou. Et non, c'est pas une odeur que j'ai plus appréciée que ça. J'ai regardé les notes qu'il y avait dans ce parfum. Une fois que je l'avais terminé, en fait, je me parfumais avec, mais je ne savais pas ce qu'il y avait comme note. Et j'ai vu qu'il y avait en note de cœur du réglisse et de l'anis. Et c'est pas des odeurs que j'aime beaucoup en fait. Le réglisse, je déteste ça, en plus que ça soit au niveau du goût ou de l'odeur, j'aime pas du tout. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai pas apprécié plus que ça ce parfum. C'était un cadeau qu'on m'avait fait en 2013, donc ça faisait 6 ans que je l'avais le parfum là, il était temps que je le termine. Et donc voilà, je lui dis au revoir et je ne le rachèterai pas. Pour les cheveux, un seul produit et je vous l'avais déjà présenté, c'est le deuxième flacon que je termine, c'est le shampoing fraîcheur détox de la marque Le Petit Marseillais. Ils disent que ce shampoing est adapté à tout type de cheveux et de cuir chevelu, que c'est avec des infusions de feuilles de verveine et de thé. Et moi c'est un shampoing que j'aime plutôt bien, à peu près comme tous les shampoings de la marque. De toute façon, ils font partie de mes préférés de supermarché. L'odeur est fraîche et agréable, ça lave bien le cuir chevelu, ça mousse assez facilement, ça se rince très facilement aussi. Moi ça m'agresse pas le cuir chevelu, j'ai jamais eu de soucis de démangeaison ou quoi avec ce produit. Et puis ça me laisse les racines propres pour 2 jours, c'est tout ce que je demande à ce type de shampoing. La compo elle est plutôt courte, les extraits de verveine, de feuilles de thé, tout ça c'est au début de la compo, donc c'est pas trop mal. Il n'y a pas trop de silicone non plus, moi je n'en vois que un. Donc ouais, non franchement c'est un bon shampoing, un basique un peu je dirais pour moi, et je rachèterai sans problème quand il sera en promo en grande surface. On passe aux soins pour le visage. J'ai terminé le gel crème vitalité aux actifs marins de la marque Marilou Bio. Ça c'est un produit que j'avais acheté lors d'une commande sur le site Beauté Privée. Donc je l'ai utilisé en crème de jour. C'est un soin de jour matifiant pour peau normale à mixte, comme c'est écrit sur le carton d'emballage que j'avais gardé. Mais malheureusement sur moi c'est un soin de jour matifiant qui ne matifie pas du tout. J'ai pas du tout vu d'action matifiante sur ma peau quand j'appliquais cette crème. J'avais entamé cette crème au mois d'août, les 50 ml m'ont duré 7 mois et demi. Et depuis que j'ai commencé cette crème, en fait, je trouve que ma peau brille plus que d'habitude. Ça matifiait vraiment rien du tout sur moi. Bon, après le fait que j'ai aussi arrêté la pilule depuis septembre, je pense que ça n'a pas aidé ma peau. Mais voilà, franchement, cette crème, non, j'ai pas aimé, j'ai pas été convaincue. Et en plus de ça, j'ai pas apprécié l'odeur non plus. J'ai mis, je crois, 2 à 3 bonnes semaines avant de m'y faire. Mais les premières applications, c'est limite si ça me donnait pas la nausée, cette odeur, je la trouvais insupportable. Je saurais pas vous décrire ce que ça sentait, mais franchement pour moi c'était pas agréable. Donc ouais, dans cette crème franchement je suis très déçue. Je voulais tester une crème matifiante version bio pour voir si ça pouvait me convenir, mais celle-ci pas du tout. Bon, après niveau hydratation je pense que ça faisait tout à fait le boulot, mais vraiment rien de plus, donc je ne rachèterai pas du tout cette crème. Après la crème de jour, la crème de nuit, j'ai terminé le Vrab d'eau Baume Hydratation Extrême de la marque Kirines. Ça c'est un produit que j'avais reçu dans la Birchbox de juin 2017, donc il était temps que j'utilise ce petit produit qui traînait dans mes placards.
C'était un format de 25 ml. Alors ce baume hydratant, on pouvait l'utiliser de deux façons, soit en crème intensive de nuit en mettant une fine couche tous les soirs, ou alors en masque en mettant une couche épaisse qu'on laisse poser et qu'on enlève ensuite. Moi j'ai pas testé en masque, je l'ai juste utilisé en simple crème de nuit. J'ai un doute tout d'un coup, mais il me semble que cette crème n'a pas tellement d'odeur, ça sent pas grand chose si ce n'est peut-être une petite odeur fraîche, mais en tout cas c'est beaucoup plus agréable que la crème Marilou bio. Au niveau de la texture, ouais, j'ai bien aimé, c'est un baume assez onctueux qui s'étalait assez facilement, qui restait quand même légèrement en surface de la peau, je sentais que ça pénétrait pas tout de suite sur ma peau, mais bon du coup pour le soir c'est pas dérangeant. Et ma foi ça faisait bien le boulot d'hydratation pour la nuit. Quand je me levais le matin, j'avais la peau de mon visage qui était bien hydratée, assez souple et rebondie, donc c'est un produit qui fait le boulot. Mais je dirais qu'il manque peut-être un petit peu plus de sensorialité, il manque peut-être un petit truc en plus pour dire que vraiment ce produit est un coup de cœur. Il fait son boulot, mais ça ne deviendra pas pour moi un must-have on va dire, donc voilà, je suis contente de l'avoir testé, mais je pense pas que je le rachèterai. Ensuite j'ai terminé l'eau florale rose de Damas de la marque Mademoiselle Bio. Donc c'est un produit que j'avais acheté sur le site de Mademoiselle Bio. C'est la première fois que j'achetais aussi une eau florale. Je voulais introduire ce nouveau type de produit le soir pour me vaporiser ça sur le visage à la sortie de la douche pour pas laisser l'eau calcaire sécher sur mon visage. Et c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. On nous dit que ça revitalise et donne de l'éclat au teint. Bon, je dirais pas ça, mais c'est vraiment super agréable en fait de se pchiter une petite eau comme ça un peu parfumée sur le visage à la sortie de la douche, et c'est du coup un geste dont je ne pourrais plus me passer maintenant. Et puis si on a la peau qui a tendance à tirailler un petit peu à la sortie de la douche, ou qu'on utilise un nettoyant qui est un peu trop costaud et qui agresse un petit peu la peau du visage, ça aide quand même à apaiser les tiraillements. Donc voilà, vraiment très bon produit que j'ai beaucoup aimé. L'odeur de rose est assez légère mais vraiment agréable. Et puis le petit pchit qui délivre le produit est très bien fait. Ça sort vraiment sous forme de brume assez fine qui se répartit bien sur le visage. Vous n'avez pas un gros splash d'eau qui vous arrive sur la figure. Donc non, vraiment très agréable à utiliser ce produit, j'ai beaucoup aimé. Je vais en tester d'autres, mais c'est pas impossible que je la rachète plus tard, surtout qu'elle n'était pas très chère. Je crois que c'était 5 € et quelques la petite brume, et sachant que vous pchitez 2-3 fois sur le visage juste le soir, ça dure assez longtemps. Moi ça m'a duré 1 an et demi. Et le dernier produit que j'ai à vous montrer aujourd'hui, c'est un gommage. C'est le gommage fondant de la marque Science et Mère. Je vais essayer de pas trop vous éblouir. Donc voilà, gommage fondant Science et Mère que j'avais reçu dans un lot concours il y a quelques années. Donc ce gommage, on nous dit qu'il est pour les peaux sèches et sensibles. Il faisait 50 ml, 82% d'ingrédients d'origine naturelle. Bon après, si je me penche un peu sur la composition, il y a quelques trucs qui sont pas terribles quand même. Je vois qu'il y a du phénoxyéthanol, il y a du parfum en 6e position, ouais c'est pas top. Juste derrière du chlorphénésine, ça je sais plus trop ce que c'est, mais je sais que sur le site de La Vérité sur les cosmétiques c'est un composant qui est mal noté. Donc bon voilà, il y a des trucs bien et des trucs un peu moins bien dans la compo. Alors c'est un gommage fondant donc qui est sans grains. Et c'est un produit que j'ai trouvé vraiment très sympa à utiliser. Vous avez au départ un gel de couleur bleu très clair avec plein de paillettes dedans. C'est une odeur un peu fraîche, un peu marine qui est vraiment très agréable. Bon, il m'en restait un petit peu au fond, mais le gel est devenu assez liquide, hein. Il est quand même beaucoup plus épais quand vous le sortez du tube. Donc bon là ça coule un petit peu. Je pense que vous voyez un petit peu l'effet nacré qu'il y a dedans. Et donc en fait vous massez le gel qui est au départ assez épais sur votre visage. Au départ c'est vraiment très épais, et au fur et à mesure que vous massez avec la chaleur de la peau, la texture épaisse va se transformer en huile, et tout d'un coup vous allez avoir cette sensation d'huile qui glisse sur le visage. Donc c'est une texture un petit peu évolutive que j'ai trouvé vraiment très sympa à utiliser. Et donc une fois que vous avez bien massé le baume et qu'il s'est vraiment transformé en huile qui glisse sur le visage, vous pouvez rincer. Et moi j'ai trouvé que ça gommait peut-être pas, en tout cas pas en profondeur, pas autant qu'avec un gommage à grains, mais en tout cas ça nettoie super bien la peau. Et c'est vrai que après l'avoir utilisé et rincé ma peau, je trouvais que ma peau était un petit peu plus éclatante, elle avait quand même l'air beaucoup plus propre.
Je sentais qu'elle était quand même bien débarrassée des impuretés, des petites cellules mortes, mais au niveau des points noirs que je peux avoir sur le nez, les ailes du nez, là-dessus il n'y avait pas vraiment d'action. Quand ils disent que la peau est purifiée et qu'on retrouve un teint éclatant, moi je trouve que c'est vraiment pas faux, hein. Je trouvais que j'avais la peau un peu plus lumineuse après avoir utilisé ce produit. Donc voilà, il était vraiment très sympa, je suis très contente de l'avoir testé, je connaissais pas du tout cette marque. J'ai regardé sur le site de la marque. C'est un produit qui n'existe plus, en tout cas pas exactement celui-là, je ne l'ai pas retrouvé, en même temps ça faisait très longtemps qu'il traînait dans mes placards, mais il existe un produit qui je pense y ressemble et qui s'appelle peeling fondant. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai quand même le lien vers ce produit qui y ressemble dans la barre d'infos. Mais ouais, franchement, un bon gommage plutôt sympa qui change, qui était assez original, j'ai bien aimé. Après de là à le racheter, je ne sais pas, de toute façon j'en ai plein d'autres à tester, mais il était vraiment très sympa. Et du coup je pense que c'est aussi le genre de gommage qui peut être bien à utiliser pour les personnes qui ont la peau sensible. Du coup je pense que c'est pas trop agressif. J'ai déjà eu l'occasion d'utiliser un autre peeling sans grain qui lui m'avait presque brûlé la peau, mais celui-là pas du tout, donc vraiment très sympa. Voilà, ça sera tout pour ces produits terminés du mois d'avril. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez pu y piocher quelques petits renseignements. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires si vous avez déjà vous aussi testé un de ces produits. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous, ciao!